Vous êtes policier, comment vous voyez la soirée? Quelles consignes avez-vous reçues? Être intransigeant ce soir, c'est ça? Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. Oui, effectivement, nous serons intransigeants, nous serons très fermes dans le cadre de cette sécurisation autour de ces soirées clandestines. Mais vous savez, il y a eu aussi beaucoup de messages de pédagogie et de prévention. Ces messages sont passés à travers votre antenne, justement. Mais nous allons être aussi absorbés par d'autres missions importantes. Nous avons le plan Vigipirate toujours en cours et ça mobilise aussi beaucoup des forces de l'ordre. Et ce qui est toujours regrettable autour de ces soirées, c'est malheureusement aussi les conduites sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Et quand nous travaillons, nous policiers, au-delà des sanctions, au-delà des contrôles, ce qui est toujours regrettable, c'est de rencontrer des jeunes ou moins jeunes blessés mortellement parfois sur nos routes. Et ça demande aussi beaucoup de mobilisation. C'est notre priorité dans le cadre de notre travail. C'est sécuriser au maximum les citoyens. Oui, on l'a compris, vous êtes sur tous les fronts ce soir. Alors, ce qu'on a vu quand même dans ce sujet, c'est que, alors évidemment, le gouvernement recommande des dîners à pas plus de 6 adultes, hein, mais ce qu'on a vu, c'est qu'a priori, vous ne pouvez pas, vous, en tant que policier, aller frapper à la porte si il y a 20 personnes regroupées. Vous n'êtes pas dans votre rôle? Bah, écoutez, à partir du moment où il y a la mise en danger d'autrui, et bien évidemment, nous interviendrons, hein. Ça peut être un motif. Après, il faut que les conséquences ne soient pas trop graves dans nos interventions. Si on se retrouve face à 200 personnes alcoolisées, vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. Il y va aussi de notre sécurité. Quoi qu'il en soit, il y a bien sûr ces jeunes ou moins jeunes qui feront la fête. Mais je peux vous dire que les organisateurs seront poursuivis aussi avec beaucoup de fermeté. Et là, bien sûr, ce sera dans le camp de la justice et les sanctions seront là aussi très très importantes. Alors le DJ peut, comme je l'ai vu dans votre reportage, peut se masquer juste pour des raisons d'image, hein, puisqu'on est bien d'accord, il ne portera pas son masque lors de sa soirée, mais il s'expose à de sérieuses sanctions et bien évidemment la sanction n'aura pas empêché peut-être le contact entre les participants, mais c'est peut-être une manière aussi de réfléchir et c'est le message qu'on fait passer aujourd'hui. Et les convives aussi, hein, risquent une amende dans ce cas de 235.